de notre pays à l'indépendance. Après avoir participé activement aux activités officielles et rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo lors du défilé militaire organisé sur le boulevard Triomphal, les fidèles de l'église Lumière du Christ au Congo ont saisi au bon le retour de leur représentant légal, Papa Samuel Massamboukidi, pour célébrer à leur manière le 54e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Lors de ce culte d'action de grâce, les fidèles de l'élu Seko venus de tous les coins du pays ont au rythme des chorales rendu un hommage déférent au père de l'indépendance et au prophète noir qui accompagne spirituellement le parcours du continent. Dans sa prédication, son éminence Massamboukidi a commencé par faire la restitution à ses fidèles de sa tournée internationale en s'appuyant sur une vidéo-projection des éléments qui renforcent les bases de la doctrine Massamboukidisme. Tout a été prédit par le prophète. Par cette phrase, Papa Sami a tenu à saluer le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national, laquelle paix, retrouvée grâce aux prouesses de forces armées de la République démocratique du Congo et l'engagement de son commandant suprême, Joseph Kabila Kabange. Le numéro 1 de l'élu Sékou a donc félicité ses fidèles pour s'être placé au premier rang de participants au défilé du 30 juin, sinon la seule confession religieuse à s'afficher publiquement en soutien au FARDC. Il a en outre demandé aux hommes des dieux de ne pas faire sombrer la population dans la distraction, mais de les aider à conjuguer leurs efforts à ceux des autorités pour développer le pays. Un pasteur n'est pas un séparateur de peuple, moins encore un distributeur de pouvoir politique, mais plutôt un accompagnateur de bonnes mœurs de citoyens, a-t-il renchéri. Papa Samuel exhorte donc ce père de différentes confessions religieuses de cesser de se comporter en déclencheur des situations de crise, mais plutôt de s'occuper de la formation intégrale de la population, une tâche qu'il peine encore à accomplir. Une ambiance de fête a caractérisé particulièrement ce culte et les fidèles ne se sont pas retenus pour laisser parler leurs talents de chanteurs et de danseurs. Le culte s'est clôturé par une prière adressée à Dieu pour lui demander de finaliser le processus de libération totale de l'homme noir entamé par le prophète et d'aider la République démocratique du Congo à consolider sa paix chèrement acquise.